Nous célébrons aujourd'hui le 10e dimanche de ce temps ordinaire. L'évangile d'aujourd'hui nous révèle la mission de Jésus. À l'entrée de ce village-là, de Naïm, il y avait deux cortèges. Jésus en tête avec ses disciples, avec une foule immense, un cortège de vie, de joie, d'espérance. Mais à sa rencontre venait un autre cortège, des morts, un jeune homme, fils unique, sa mère veuve, un cortège de désespoir, un cortège qui dirigeait vers le néant, vers le cimetière, sans aucune espérance, sans aucun espoir. Un cortège des morts qui rencontre un cortège des vies. Il faut, mes frères et sœurs, lire ces textes dans le contexte de l'histoire du salut. Ce cortège-là, de ces fils uniques et de cette veuve, c'est l'image de l'humanité qui est éloignée de Dieu. L'homme éloigné de Dieu, il est mort, sans espoir. L'homme sans Dieu, le cœur sans Dieu, le cœur qui ne s'attache pas à Dieu, c'est un cœur vide. C'est un cortège des morts. L'homme sans Dieu, il est mort, parce que Dieu est la vie. L'homme sans Dieu, il est destiné au néant, à rien. Mais cette destinée-là a été changée. Et cet évangile, mes frères et sœurs, encore actuel pour nous aujourd'hui, parce que parfois nous sommes dans ces cortèges-là des morts, parce que nous sommes éloignés des dieux, nous sommes privés des dieux. Parfois nous sommes dans ces cortèges-là des morts, mais c'est le Seigneur qui vient à notre rencontre aujourd'hui. C'est le Seigneur qui vient à notre rencontre dans ces jours où ces enfants vont célébrer la communion, la profession de foi, pour changer votre vie, pour changer votre histoire, comme il a fait un jour vis-à-vis de cette veuve, comme il a fait un jour vis-à-vis de l'humanité tout entière. La rencontre avec Jésus, mes frères et sœurs, change notre vie. Parce qu'il nous donne ce que nous ne pouvons pas acheter. Parce qu'il nous offre ce que nous ne méritons pas. Parce qu'il nous donne tout dont nous avons besoin. La rencontre avec Jésus change notre vie, avant et après. Nous pouvons avoir, mes frères et sœurs, une vie avant Jésus, un cortège des morts, scellé par le néant. Mais nous pouvons avoir une vie après notre rencontre avec le Christ. Plein d'espoir, plein d'espérance, plein de vie. Et c'est ça qui compte, mes frères et sœurs. Alors, allez-vous continuer dans le cortège des morts? Ça, c'est une question, mes frères et sœurs, que moi, je ne pourrais pas répondre que pour moi. C'est à vous de répondre. À quel cortège voulez-vous rester? Le cortège des morts ou le cortège des vies? Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous célébrons la communion de ces enfants, la communion, leur profession de foi. C'est un jour de rencontre avec le Christ. C'est un jour de rencontre avec le Christ. Le jour de notre communion,
au-delà du jour de notre baptême, c'est le jour plus heureux. Le plus important, par contre, c'est le jour plus heureux, c'est le jour plus important, mais ce n'est pas un jour pour tomber dans l'oubli. Un jour important, on le vit chaque jour. On fait mémoire de ces jours. C'est pour cela que vous allez faire votre première communion. Mais c'est un jour heureux, c'est un jour de grâce, de bonheur, c'est un jour de joie, mais il faut faire mémoire de ces jours. Parce qu'autrement, on oublie. Pourquoi nous fêtons les anniversaires, les dates importantes de notre vie? Pour ne pas faire tomber ce que nous considérons important dans l'oubli. Alors, qu'allons-nous faire vis-à-vis de la communion et de la profession de foi? Sinon, faire mémoire, célébrer chaque dimanche cet événement important, comme nous célébrons chaque année notre anniversaire, le don de notre vie, comme nous célébrons chaque année le jour de votre mariage, que j'étais ordonné prêtre, que la sœur a prononcé ses vœux, etc. Comme nous célébrons chaque année un événement important, ces enfants, et nous tous, mes frères et sœurs, nous devons faire mémoire de ces jours heureux, de ces jours de bonheur, de ces jours de rencontres avec le Seigneur par la communion. Et ça, il faut que je vous parle de la messe. Alors, parce que pour fêter un anniversaire, qu'est-ce qu'on fait? On se rassemble. Voilà, on se rassemble. Pour fêter un événement plus important, on s'habille correctement, on s'y prépare, on a rangé tout. Et pour célébrer la mémoire de votre communion, il faut s'arranger, il faut se préparer, il faut venir à la messe. Parce que c'est ici que vous pourrez faire mémoire de votre rencontre avec Jésus et que vous pouvez renouveler cette rencontre pour que vous puissiez rester toujours dans le cortège des vies et non plus dans le cortège de la mort. Voyez, ces enfants, si vous ne viendrez pas à la messe, alors ça sera un jour très important aujourd'hui, mais un jour oublié. Et des choses, des événements que nous oublions, c'est parce que ce sont des événements qui ne sont pas importants ou qui ne sont plus importants, que nous voudrions les mettre à l'écart, les oublier. Voyez, si nous ne venons pas à la messe, ça veut dire que le jour de notre communion, c'était un bon jour. Ensuite, un bon repas. Grand-mère, c'est fini. Est-ce que le jour de votre communion, comme aujourd'hui, le jour de votre communion, va marquer votre vie d'une empreinte spéciale? Si c'est comme ça, nous reviendrons pour faire mémoire. Nous reviendrons pour nous rencontrer avec celui que nous avons reçu. Je vous dis, mes frères et sœurs, d'une façon très souple, l'importance de la messe. Ne pensez pas, mes frères et sœurs, que pour recevoir les grâces du Seigneur, il suffit simplement de lui demander. Ça, c'est le premier pas. Mais il faut faire ce qui convient à nous, ce qui revient à nous. Notre petit effort, chaque dimanche, venir à la messe.
Parents, donnez à vos enfants la grâce de faire mémoire de ces jours. Je pense que c'est à vous cette tâche, cette mission, ce rôle. C'est à vous, parents. Comme c'est à vous, parents, parrains et marraines, votre rôle, votre mission d'aider Hélène à grandir dans la foi, de ne jamais oublier ces jours-là de son baptême, mais de ne pas oublier non plus le jour et sa communion qui viendra dans quelques années. C'est à vous, parents, d'aider ces enfants à faire mémoire de ces jours heureux. Et pas simplement du repas copieux, mais de ces jours heureux, de cette nourriture qu'ils vont recevoir, qui vont les nourrir pour la vie éternelle. Pas simplement pour quelque temps, mais qui les nourrira pour la vie éternelle. Donnez à vos enfants, mes frères et sœurs, parents, la grâce d'être chrétiens. Donnez à vos enfants, donnez à vous-même cette grâce. En venant à la messe, en priant chez vous et en menant une vie d'après les commandements du Seigneur. En enseignant à vos enfants à venir à la messe, à célébrer, à faire mémoire de ces jours heureux également, à prier avec vous en tant que famille et les renseigner à mener une vie d'après les commandements du Seigneur. C'est toujours un choix, mes frères et sœurs. Rester dans le cortège des morts, au passé de l'autre côté. C'est un choix. La foi, c'est un choix. C'est une prise de conscience. C'est un choix. Et ces choix-là, Dieu nous a tout donné, mais Dieu ne nous donnera point que nous n'aurons pas besoin. Dieu nous a tout donné pour que nous puissions répondre et correspondre à son invitation. Donnons-nous, mes frères et sœurs, la grâce, la joie de vivre avec le Seigneur. Donnons à ces enfants la grâce de vivre en chrétien, de vivre leur foi, leur attachement au Christ. Amen.